faut se remettre dans l'époque et comment en fait Chausson a écrit cette œuvre et pourquoi il a écrit cette œuvre-là. Donc il est tout jeune, il a 26 ans, il postule pour avoir le prix de Rome, sauf qu'il n'est pas reçu. Et donc c'est une très très grande déception pour lui, et en réaction à cet échec, enfin ce qu'il considère lui comme un échec, il décide de se mettre à l'écriture de ce trio pour presque se prouver à lui-même que son écriture elle vaut quelque chose. Et bien évidemment, c'est un grand chef-d'œuvre de la musique française. Son premier, je veux dire, sa grande composition de musique de chambre, sa dernière étant son quatuor à cordes, œuvre inachevée, puisqu'il va mourir d'un accident de bicyclette avant d'avoir terminé son quatuor à cordes, et c'est Vincent Diendy qui va terminer son quatuor à cordes. Donc on a ces deux œuvres-là, trio avec piano, qui est la première œuvre de musique de chambre vraiment magistrale, qui va préfigurer de grandes œuvres ensuite d'autres compositeurs. Il met une sorte de point de départ. Debussy a déjà écrit une année précédemment son trio, également avec piano, avec cette même influence en fait très germanique. Debussy était très imprégné, très jeune, puisqu'il avait 18 ans, Debussy, quand il a composé son trio, de cette musique de Wagner, la musique allemande qui domine en fait le monde musical, artistique de l'époque. Et donc, on est avec Chausson qui prend des cours avec Massenet, surtout César Franck, et il va être très influencé par ces deux grands compositeurs. Et dans cette musique du trio, on retrouve vraiment cette grosse influence, notamment de César Franck, dans ce qu'on va décrire un petit peu après, dans les chromatismes, dans les ambiances, dans les ruptures d'ambiance, dans les harmonies. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour lui très important, en fait, cette liaison qu'il a avec ce grand compositeur. Donc voilà un petit peu le point de départ en fait, de cette écriture.